Toi, tu as le nom de Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Tu parles en langue. Mais tu n'as pas connu le voyage que Jésus a connu. Tu n'as pas atteint le niveau où tu as été revêtu de la puissance d'en haut. Et dans la puissance d'en haut, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y aller de manière illimitée. Pour recevoir et faire croître la puissance de Dieu dans ma vie, il y a un détail qui est très important. Il faut apprendre à garder ton cœur. Il faut apprendre à veiller sur ton cœur. Tu connais le Proverbe chapitre 4 verset 23 où il est écrit: garde ton cœur plus que tout ce qui se garde. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui viennent les sources de la vie. Quand on parle d'intensification de la gloire, on doit te rappeler l'importance de veiller sur ton cœur, parce que le plus gros danger, c'est pas Satan, hein. Le plus gros danger d'un homme qui manifeste la puissance de Dieu, c'est toi-même, c'est ton propre cœur qui peut te détruire, c'est ton propre cœur qui peut te garder, qui peut t'éviter la destruction. Est-ce que je peux continuer? Il a déjà dit dans Jérémie 17, verset 9, que le cœur humain, le cœur de l'homme est trompeur. Le cœur est trompeur par-dessus tout. Il est désespérément mauvais. Il est désespérément méchant. Quand quelqu'un veut recevoir et surtout voir grandir la puissance de Dieu, il va falloir que tu fasses attention à garder un cœur pur. Satan ne peut pas te détruire. Satan ne peut pas te rendre impur s'il n'a pas attaqué ton cœur. Le monde des esprits mauvais voit quand la puissance de Dieu vient sur quelqu'un. Il voit bien que la main de Dieu se lève sur quelqu'un. Il voit quand la gloire de Dieu s'est levée sur ta vie. Ils vont tout faire pour te court-circuiter. Ils vont tout faire pour t'éliminer. Ils vont tout faire pour te détruire. Et pour te détruire, ils doivent avoir accès à ton cœur, à ton âme. Ton cœur, c'est le siège de tes pensées. Il faut que tu apprennes à garder tes pensées. Ton cœur, c'est le siège de ta volonté. Ils vont attaquer ta volonté pour que tu n'accomplisses pas la volonté de Dieu. Ton cœur, c'est le siège de tes émotions, tes envies, tes désirs. Le monde des esprits mauvais, le diable va attaquer tes désirs pour te tourner tes désirs afin que tu ne sois pas porté vers Dieu. Voilà pourquoi tu dois aimer Dieu plus que tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Le cœur de l'homme, mais le cœur de l'homme est complexe. Tu dois garder un cœur. On a vu que Satan, c'est le spécialiste des mauvaises semences. Quand les gens dormaient, Matthieu 25, lui, il vient, il met les semences. Il sème beaucoup de choses dans le cœur. Ton cœur, c'est ta vie. Ton cœur détermine ce que tu dis. Ce qui est dans ton cœur détermine ce que tu penses. Ce qui est dans ton cœur détermine ce que tu vas faire, tôt ou tard. Si c'est dans ton cœur, ce n'est qu'une question de temps avant que tu le dises, avant que tu le fasses. Tout vient du cœur, de l'âme de l'homme. Pensée, émotion, volonté. Quelqu'un dit Amen. C'est un ennemi qui plante les semences dans le cœur des hommes. Pourquoi j'en parle? Oh, parce que ce que Dieu est en train de faire, si Dieu fait des grandes choses avec toi, alors tu es déjà en danger. Mais à quel niveau? Ton cœur. Dis Amen et je continue. Jésus nous a dit dans Marc chapitre 7, je reprends, on en a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Il dit ce qui sort de l'homme, c'est ce qui rend l'homme impur. Dis avec moi, impur. Souiller veut dire rendre impur. Souiller veut dire rendre impur. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui rend l'homme impur. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches. Donc tu vois, il n'y a pas d'adultère s'il n'y a pas d'abord... L'adultère vient d'où? Pas du fait que tu es allé chez la sœur ou le frère en question. Non, l'adultère vient du fait que c'était en toi. C'était dans ton cœur. Cette impureté était déjà en toi. Quelqu'un dit Amen. Et que tu n'as pas crié à Dieu pour que Dieu te purifie. Du coup, c'est resté là. Donc tu as des comportements adultères. Ça fait partie de toi. C'est dans ton cœur. Et ça n'a pas été enlevé. La seule personne qui peut enlever ça, c'est Dieu. Pour que Dieu le fasse, toi, il faut que tu demandes à Dieu. Mais comme tu as négligé de demander à Dieu, tu vas adultère après adultère. Mauvaise pensée après mauvaise pensée. Les débauches, les meurtres, les cupidités, la soif de posséder. Mon frère, tout le monde veut avoir de quoi pourvoir à tous ses besoins. Dis Amen. Mais fuis la cupidité.
C'est-à-dire la soif de posséder. Je n'ai pas ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Je veux 10 voitures, 100 voitures, 1000 vêtements, 1000. Hey! La soif de posséder, ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un cœur sale. C'est un cœur malade. Dieu bénit, oui. Mais toi, ne sois pas quelqu'un qui dit, oh, il me faut ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut avoir soif de Dieu, pas soif des choses. Il y en a qui ont tellement soif des voitures, soif des bijoux, soif. Je dis bien soif, hein. Ça veut dire que tu es incontrôlable. Tu vas dans un magasin, tu as envie de tout prendre. Pourquoi? C'est quoi ton problème? Et tu n'as même pas d'argent en plus. La soif de posséder, les méchancetés, le regard envieux, ton mauvais regard là, ton regard hautain là, ça vient du cœur. Dis Amen. Calomnie, orgueil, comportement insensé. Verset 23, Jésus nous dit que toutes ces choses mauvaises, elles sortent du dedans et elles rendent l'homme impur. Elles souillent l'homme. Quelqu'un dit Amen. Or, pour grandir dans la puissance de Dieu, pour faire croître la puissance, d'ailleurs, je vais vous dire, Dieu, quand il donne sa puissance, si ton cœur est impur, il peut la donner selon sa souveraineté. On a vu comment Dieu a donné sa puissance au roi Saül. Dis Amen. Il a donné la force, l'onction au roi Saül. Et Saül a été destitué. Donc Dieu peut t'établir, hein? Mais comme ton cœur, voilà pourquoi si Dieu te fait du bien, demande à Dieu le cœur pur. Parce que si tu ne demandes pas le cœur pur, là, ton cœur va rester impur. Ton cœur impur va te disqualifier. Ton cœur impur va te disqualifier. Ce n'est pas tout d'être élevé, hein. Il faut rester élevé. Hein? Ce n'est pas tout de monter, il faut rester en haut. Parce que quand tu chutes du haut vers le bas, la frère, que Dieu nous aide. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu veux grandir dans la manifestation de la puissance de Dieu, dans l'opération de la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois tout faire pour garder un cœur pur, parce que Dieu tient à ce que tu aies un cœur pur. Quelqu'un dit Amen. Dieu tient à ce que tu aies un cœur pur. Il est écrit dans le psaume 24, qu'on connaît déjà, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui pourra contempler, qui pourra se tenir devant Dieu. Ceux qui disent je te cherche, je cherche Dieu. Plus tu cherches Dieu, j'ai découvert que quand tu cherches Dieu, et dans ta quête de chercher Dieu, Dieu va se révéler à toi, il va te dire donne-moi ton cœur. Mon enfant, donne-moi ton cœur, j'ai besoin de purifier ton cœur. J'ai besoin de façonner ton cœur. J'ai besoin de briser ton cœur afin que tu apprennes à être attaché à moi seul. Quelqu'un dit Amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra s'élever jusqu'à son le sein? C'est-à-dire paraître devant Dieu. Paraître devant Dieu. Être là, contempler Dieu et être agréé de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Dis avec moi, le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Donc fais attention. On ne livre pas son âme au mensonge. Je vais en parler dans quelques instants. Dis avec moi le mensonge. Hein? Et qui ne jure pas pour tromper. Celui-là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Il obtiendra la miséricorde du Dieu de son salut. Autrement dit, Dieu va te bénir. Voilà ce que ça veut dire. C'est pas oh bénis-moi, bénis-moi. Non, cherche Dieu. Parais devant Dieu, rencontre Dieu. Le Dieu que tu as rencontré là, il va te bénir. Mais il a des critères. Il dit, moi, pour que je relâche ma bénédiction qui dure, tu dois respecter certaines conditions. Tu te tiens devant moi, il faut que tes mains soient des mains innocentes, que ton cœur soit un cœur qui est pur. C'est-à-dire, je veille constamment à la pureté de mes pensées, à la pureté de mes motivations. Là, tu crois que c'est simple, hein? Ok. Miséricorde. À la pureté de mon cœur, je veille. Garde mon cœur pur. Voilà pourquoi David avait dit, quand il a péché, il a dit, mais j'ai déconné, mais j'ai gaffé, mais j'ai fait une faute grave. Oh, moi qui suis l'homme au cœur selon Dieu, mon cœur s'est égaré. Je reconnais que j'ai péché. Moi, David, l'homme au cœur selon Dieu. 1. J'ai couché avec la femme étrangère. 2. J'ai tué son mari. Comment moi qui aime tout le monde, je peux tuer son mari? David dit, mais mon cœur a été infiltré
Mon cœur est tordu. Il dit, oh, mon cœur est devenu impur. Oh Dieu, s'il te plaît, crée en moi un cœur pur. Ou encore, recrée en moi, redonne-moi, fais-moi grâce, purifie mon cœur. Renouvelle en moi un esprit qui est disposé pour toi. Ça veut dire que ton cœur qui était pur le lundi, il peut se passer quelque chose le jeudi et ton cœur va devenir encore impur. Le cœur pur, ce n'est pas un acquis. Le cœur pur, c'est tous les jours je veille. Tous les jours je protège. Oh, le cœur pur, le cœur pur. Hein, ce n'est pas un message populaire pour l'église, je sais. Et pourtant, c'est ça qui nous emmène loin. C'est ça qui nous qualifie, nous disqualifie. Le cœur pur. Que Dieu nous aide. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils monteront à la montagne de Dieu et y verront Dieu. Le cœur pur. Message très démodé dans l'église. Mais à la mode auprès de la montagne de Sion. À la mode auprès de Dieu. Je sais, ça paraît même ennuyant. Mais c'est bon pour ceux qui veulent aller loin avec Dieu. Et je sais qu'il y en a quelques-uns. Et tu as compris que tu n'es pas encore arrivé. Quelque chose que Dieu veut faire avec toi, il faut que tu travailles à garder ton cœur pur. Il est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu. Tu t'approches de Dieu et Dieu s'approche de toi. Nettoyez vos mains. Tu vois, les mains sont importantes, hein, c'est des signes. Hein. Il parle des mains doivent être pures. Hein. Il dit nettoyez vos mains. Les mains représentent tes activités, ce que tu fais. Oh, quelqu'un dit Amen. Il dit purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Quand tu t'approches de Dieu et Dieu s'approche de toi, sache une chose, Dieu veut que ton cœur soit pur. Il dit homme irrésolu, c'est-à-dire double-minded. Ça veut dire homme partagé. Ça veut dire homme instable. Homme au cœur partagé. Ça veut dire que ton cœur n'est pas encore totalement pur. Mais tu te tiens devant Dieu. Il est le Dieu de la purification. Et lui, avant de te lever, il faut qu'il s'assure que tu dois être pur. Sinon, le même Dieu qui t'a élevé comme il a fait pour le roi Saül, le même Dieu va te faire tomber comme il a fait tomber le roi Saül. C'est celui qui élève, c'est celui qui abaisse. Pourquoi tu crois que certains sont élevés puis après la grâce ne travaille plus? Pourquoi tu penses que certains ont accès à des privilèges puis après ils perdent des privilèges? Ou les privilèges ne se multiplient pas. Gloire en gloire, ça s'arrête chez eux. Pourquoi? La qualité des cœurs purs a été compromise. La pureté du cœur pour croître dans l'onction, dans la puissance de Dieu, il faut le cœur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Et la suite n'est que la conséquence. Il dit, sens ta misère, sois dans le deuil, les larmes. Pourquoi? Quand il va te montrer ton cœur, c'est ce qui va t'arriver. Tu vas dire, oh, ça c'est moi. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Il faut qu'il te révèle toi. Il faut qu'il te révèle le vrai toi. Il faut qu'il te fasse voir ta propre misère. Parce que nous tous ici, là, si Dieu commence à passer au scanner, nos cœurs, Seigneur, oh là là, Seigneur, pardonne-moi. Tu dois te sentir à un moment donné misérable. Ça va même te pousser à aller pleurer pour toi-même. Mais ça, c'est quand tu as demandé à Dieu de te montrer ton cœur. Tu n'aimes pas faire ce genre de prière parce que tu as peur de toi-même qui te montre ce que tu es. J'aime que Dieu me montre ce que je suis. Je suis à ce point orgueilleux. Seigneur, délivre-moi, pardonne-moi, délivre-moi, délivre-moi. Ça, c'est ça qu'on dit à Dieu. Mais vous voulez les bénédictions, vous voulez tout, vous ne voulez pas le cœur. Et quand tu as le cœur, il est déjà impur. David était un homme au cœur selon Dieu, mais son cœur a été rendu impur. Et il s'est rendu compte que son cœur était impur. Donc il a dit à Dieu, crée en moi ce cœur pur que j'avais autrefois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Hébreux 10, verset 22, il te dit, approchons-nous avec un cœur pur ou encore un cœur sincère. Approchons-nous de Dieu avec un cœur pur, avec une foi pleine, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Le cœur doit être toujours pur. Dis-moi mon frère, dis-moi ma soeur, est-ce que là où je te parle, là, ton cœur est vraiment pur? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu veilles à garder ton cœur pur? Un cœur pur. Est-ce qu'on peut continuer? Alors il y a beaucoup à dire sur le cœur pur. On a vu, les méchancetés viennent du cœur. C'est-à-dire le fait que tu es méchant pour rien. Ça c'est ton cœur qui est pourri. C'est un cœur malade, c'est un cœur impur. Il faut crier à Dieu. Il faut demander à Dieu. Avant d'aller chercher la femme et le mari que tu cherches là, il faut t'assurer que toi-même tu sois d'abord la bonne personne.
Sinon, tu vas épouser quelqu'un qui est bien, mais toi, tu es impur, tu es méchant, tu vas rendre le couple méchant, des enfants méchants, une ville méchante. Voilà. Parce que, voilà, les cœurs sont pourris. Nous devons demander à Dieu la grâce d'avoir des cœurs purs, mais authentiquement purs et sincèrement purs. On est fatigué d'avoir des gens impurs dans l'église. C'est fatigant. Dans le monde, c'est normal. Mais à l'église, ce n'est pas normal. Pourquoi? Nous avons le médecin des médecins. Nous avons le spécialiste, Jésus le Christ, le docteur. Lui, c'est le spécialiste pour restaurer les âmes. Il restaure mon cœur, mon âme. Quelqu'un dit Amen. Lui, il vient guérir. Rappelle-toi, l'onction du Seigneur est sur moi. La puissance de Dieu m'a été donnée, il dit, pour guérir les cœurs brisés. Ils sont devenus impurs, malades. Donc moi, avec ma puissance, dit le Saint-Esprit, je purifie les cœurs. La religion ne peut pas t'aider. Le pasteur ne peut pas t'aider. Dieu seul peut t'aider à garder un cœur pur. Personne ne peut t'aider. Quoi, l'affaire du cœur là? Personne ne peut t'aider. Ça se passe entre Dieu et toi dans la salle d'opération de l'hôpital général du royaume des cieux. L'hôpital du Saint-Esprit. Tu te mets là, tu t'attends à lui et lui il vient te rencontrer. Regarde, ça c'est dans ton cœur, enlève ça. Mauvaise habitude, enlève ça. Péché mignon, enlève ça. Même les péchés que toi tu tolères, c'est parce que ton cœur est impur. Mon frère, il y a parmi nous là ici, hein, il y a des péchés que tu ne commets pas. Et puis il y a des péchés que tu commets parce que ton cœur est impur. Dieu veut un cœur qui est pur. Je dis Amen à sa parole. La colère qui monte tout le temps là, parce que ton cœur est impur. La jalousie, tu n'en parles même pas. Les gens ne t'ont rien fait. Tu es jaloux pourquoi? C'est un cœur impur. J'ai crié à Dieu quand mon cœur était devenu jaloux. Je suis allé devant Dieu pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, pour dire à Dieu, je suis devenu un homme jaloux. Je ne suis pas né comme ça. Mais quelque chose s'est passé. J'ai été piqué par le poison de la comparaison. Seigneur, délivre-moi de cette impureté de jalousie. Ce n'est pas ta nature. Je refuse de rester comme je suis. Ne délivre-moi de l'esprit de comparaison. Je n'ai pas à me comparer à quelqu'un. Je suis unique. Je suis seul devant Dieu. Je suis un modèle original. Ce que tu fais avec les autres, gloire à Dieu. Seigneur, délivre-moi. Je n'ai aucune raison de me comparer. Je vomis l'amertume. Je vomis la jalousie. Chaque fois que tu cries à Dieu, tu t'attends à Dieu, Dieu va travailler ton cœur. La puissance de Dieu est incompatible avec un cœur souillé. Ça ne marche pas. Je te répète, Dieu a oint Saül et Dieu a regretté d'avoir oint Saül. Fais attention mon frère, fais attention. Tu as reçu la puissance de Dieu, tu vas la recevoir encore intensément, mais travaille la pureté de ton cœur. Que Satan ne trouve rien en toi. Oh miséricorde. Les jalousies, les querelles, les disputes. L'orgueil, alors l'orgueil, ça on sait que tout le monde est orgueilleux, à commencer par moi-même. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi je fais mon check-up, mon bilan spirituel. Je vois l'orgueil, je dis Seigneur, il y a encore là, je pensais que j'avais progressé. Il dit oui, mais il y a encore beaucoup enlevé. Je dis Seigneur, oh Dieu, je me tiens devant Dieu, je m'attends à Dieu. Seigneur, change mon cœur. Je dis ça en chantant, et je dis ça en pleurant, je dis ça en priant, je dis ça en priant. Je dis Seigneur, change mon cœur. Mon cœur n'est pas droit, mon cœur a chaviré, mon cœur a tourné. Ramène-moi à toi. Mon cœur, attache mon cœur à toi. Le cœur pur. Qui veut la puissance de Dieu? Attention à ton cœur. Attention, parce que Satan a vu, hein. Là, tu vois que Satan, il voit, et puis il vient dire, ne la touchez plus. C'est écrit où? Le gars, il est allé auprès de Jésus, le tenter correctement. Pas au début du jeûne, hein, à la fin du jeûne. 40 jours de jeûne, c'est là que Satan s'est montré. Donc ne crois pas que Satan a peur quand tu as été secoué. Au contraire, il dit, laissez d'abord augmenter dans la puissance. Et puis il va te cueillir comme un manguier. Donc quand tu vois que Dieu veut se servir de toi, crie à Dieu pour que ton cœur soit vraiment pur. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Et parmi les impuretés qui souillent et qui détruisent la puissance que tu reçois, qui neutralisent même la puissance de l'esprit en toi, il y a le péché des lèvres.
Dis avec moi les péchés des lèvres. Parce qu'on pourrait en parler, mais j'en parle un peu. Le péché des lèvres. Hey, c'est le péché le plus facile que tout le monde commet. Même les yeux fermés, tu vas pécher. Et le péché depuis, les péchés des lèvres là, crée des courts-circuits. Ça détruit la grâce de Dieu. Ça paralyse la grâce de Dieu. C'est quoi les péchés des lèvres, pasteur? Oh, c'est simple. Il y a les médisances. Il y a le mensonge. Il y a les calomnies. Dans le psaume, Proverbe chapitre 6, donnez-moi Proverbe 6 s'il vous plaît, verset, j'ai oublié le verset. Il est écrit, il y a 6, Proverbe chapitre 6, il est écrit, il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur. Trouvez-moi le passage s'il vous plaît, Proverbe chapitre 6, je ne sais plus à quel verset, il dit, il y a 6 choses que l'Éternel hait, qu'il déteste, et même 7 qu'il a en horreur. Dis avec moi 6. Donnez le verset. Arrêtez de nous mettre. Voilà, merci. Il faut vous connaître votre Bible vous aussi. Moi je connais le verset. Il y a 6 choses que Dieu hait, que Dieu déteste. Et même 7 qu'il a en horreur. Donne la suite s'il te plaît. Les yeux hautains. Dieu déteste le regard méprisant. Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu qui déteste. Mon frère, quand tu vois quelqu'un, quand il regarde les gens là, lui là, Dieu le déteste. Dieu. Bon, je ne dis pas que Dieu le déteste, mais Dieu déteste cette attitude. Tu attires sur toi un châtiment. Dieu déteste ce genre d'attitude. Le regard méprisant. Et dans l'église, on a des gens avec des regards méprisants. Méprisants. Même pour dire bonjour aux frères et aux sœurs. Méprisant. Toi là, hey, Dieu est ta conduite. Tu es tellement important. Aux yeux de qui tu es important? Aux yeux de qui? Tu es important par rapport à quoi? Tu as quoi plus que les autres? Regard méprisant. Il y en a qui le regard hautain. Bonjour. Regard méprisant. Ça, Dieu est. Dieu déteste cette attitude. C'est ton cœur qui est sale, impur. Ouais. Regard méprisant. La langue menteuse. Dans l'église, mon frère, ma soeur, parmi nous, il y a des menteurs. Tu aimes le mensonge et tu pratiques le mensonge au quotidien. Tu mens même comme tu respires. Et à force, tu mens tellement maintenant que tu attires à toi l'esprit de mensonge. Ou même quand il faut dire la vérité, tu mens pour rien. J'étais comme ça, donc je sais de quoi je parle. Il y a plus de 20 ans auparavant, hein, je mentais pour rien. Même là où il ne fallait pas mentir, moi je mentais. J'avais attiré un esprit tellement j'étais mauvais, je mentais. C'est pas mauvais, hein, mais je mentais. Dieu déteste la langue qui ment. Quelqu'un dit Amen. À cause du mensonge, Dieu peut te faire mourir comme il a fait mourir Anania et Saphira. N'oublie pas ça. Un cœur qui ment. Pourquoi la langue ment? La langue elle-même, elle ment pas. Ça vient du cœur qui est ment. Il faut que tu cries à Dieu pour que Dieu te purifie de ta langue de menteur. Tu mens sur les gens, tu mens. C'est quoi le mensonge? C'est quand tu dis quelque chose qui n'est pas la vérité. Et des fois même tu sais que tu mens. Miséricorde. Les mains meurtrières, ça c'est évident. Les mains qui versent le sang innocent, les mains qui tuent les autres. Dis Amen. Dieu est ça. Donne-moi la suite. Le cœur qui médite des projets injustes. Donne-moi la suite. Les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. Tu vas où? Faire le mal. Tes pieds qui... Tu as vu, hein? Dieu parle des mains, il parle des pieds, il parle de la bouche. Fais attention, hein? Ce sont des symboles importants. Hein? Ta main... Donne-moi la suite, s'il te plaît. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite le faux témoin. Tu n'étais pas là, tu dis que tu étais là. Pauvre type. Tu n'as pas vu, mais tu as te dire aux gens que j'ai vu. Oh, j'ai vu le pasteur là-bas. Quelqu'un m'a dit, on t'a vu dans une loge. Moi, Yves Castano, ils m'ont vu là-bas. Et ils ont dit, oh, j'ai des photos. J'ai dit, quelles photos? Ça, c'est des photos qui viennent de l'enfer. Tu as vu quelle photo?
Donc j'ai des preuves. Un faux témoin, il dit des bêtises. Et puis il y a des gens qui disent, ah, on savait, hein, on savait. Donc, eux tous là, congrégation des... On t'a vu où? Votre pasteur là, on l'a vu. Tu m'as vu où? Malheureusement, de nos jours, aujourd'hui, toi, on peut te voir. Aujourd'hui, avec le design, les infographistes, ils sont doués pour te faire tout ce que tu ne peux pas faire. Hey, aujourd'hui, là, mon frère, on peut te prendre une photo où on t'a vu. C'est-à-dire, ils collent les photos. On te dit, voilà, c'est l'homme là, il était nu. On peut même te déshabiller avec la photo. Il y a des logiciels où on peut enlever les vêtements. Non, mais le monde est un monde dangereux. Quelqu'un dit aïe. Quelqu'un dit aïe. Dis avec moi le mensonge. Péché des lèvres. Dieu déteste le mensonge. Dieu a horreur le mensonge. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Tu mens sur les gens. Il y a tellement à dire. Le péché des lèvres là. Fais attention aux faux témoins. Quand quelqu'un accuse, demande des preuves. Est-ce que je peux continuer? Demande des preuves. Je n'en ai pas, mais on l'a vu. Mais comment tu sais? On m'a dit, ah, mais qui t'a dit? Quand tu retraces la source, c'était un menteur. Le menteur, son but, c'est de mentir pour tordre la vérité. Et vous qui avez des oreilles comme des poubelles, vous prenez tout ce qu'on vous dit. Oh non, pas lui. Oh, je ne vais plus dans cette église. Ne viens pas aussi. Bon. Le mensonge. Dieu déteste le mensonge. Le mensonge attire toujours le châtiment, d'une manière ou d'une autre. C'est Dieu a un cœur qui est sale, qui est impur. Il faut que tu cries à Dieu. Dans l'église, les gens mentent. Ah! Mais Ananias et Saphira ont menti, sans problème. Ils ont menti. Petit mensonge égale mensonge. Gros mensonge égale mensonge. Moyen mensonge, c'est Dieu déteste le mensonge. Crie à Dieu pour qu'il te délivre du mensonge. Comment? Il y en a qui font les prières. Tu es un menteur, hein? Oh Seigneur, fais-moi voir. Mais tu mens. Dieu dit ma gloire, là, quand elle vient sur toi, ma main paralysée. Je préfère aller chez le frère Castanou. Lui au moins, il est sincère avec moi. Mon frère, on a tous des problèmes. Ce qu'on a tous fait, c'est aller à la clinique de Jésus. Vous dites, Seigneur, je suis comme une voiture cabossée. Répare mon cœur. Répare-moi. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Lave-moi. Et tu dis Amen. Dis avec moi le mensonge. Voilà, il n'y a pas que le mensonge. Il y a aussi les médisances. Les médisances. C'est quoi les médisances? Mais c'est quand tu parles mal contre ton frère. Tu parles mal contre quelqu'un. Mentir, c'est détourner la vérité. Mais médisance, c'est de parler mal contre les autres. Ça tue la grâce. Ça attriste le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Les médisances, il est écrit, ne parlez pas mal. Dans Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 4, pardon, verset 11, il est écrit, ne parlez point mal les uns des autres, mes frères. Tu comprends, non? Pourquoi tu parles mal contre les gens? Ah, mais pourquoi tu parles mal? Fais attention. Quand tu rentres dans un milieu où les gens parlent mal des autres, maman, soit tu te tais, soit tu fuis. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Dans une famille, il y a toujours des problèmes. Je n'ai pas vu une église parfaite. J'ai vu par contre Jésus dire que dans l'église, dans sa famille, Satan vient, il sème l'ivraie, il sème la bonne parole. L'ennemi aussi vient semer sa semence. Donc Dieu sème dans l'église, c'est comme ça. Dieu sème, Satan aussi vient semer. Hein? Les deux viennent semer. Et puis Jésus a dit dans Matthieu 25, les gars disent, mais comment ça se fait que dans l'église, il y a le bon et puis il y a le mal? On ne comprend pas. Le Seigneur a dit, c'est un ennemi qui a semé le mal au milieu de l'église. Là où il y a le bien, Satan sème toujours le mal. Tu as compris, non? Tu as compris? Tu as compris, non? Et puis ils ont demandé, veux-tu qu'on arrache? Jésus a dit, non, laissez croître les deux. Dieu m'a dit, dans une église, il y aura toujours le bien, toujours le mal. Dans le jour où toi tu crois que nous, on est tous là. Tout le monde est pur. Oh mon ami, viens encore. Non, tu as trop suivi la télé. À force de suivre Hollywood, là, Bollywood, Nollywood, tu es capturé par les romans où tu vois que la fin, non, c'est faux. Dans l'église, il y a le bon et le mauvais. Dans toute église.
Pourquoi? Jésus a dit laissez croître les deux. Et autant moi-même autant marqué, moi-même je veux couper. Voilà, celui qui coupe, c'est Jésus. Quelqu'un dit Amen. Donc si tu vois que tu tombes sur un frère qui n'est pas clair, reste calme. Toi, veille sur ton âme. Quelqu'un dit Amen. Ne parlez pas mal les uns des autres. Dans le monde, les gens, et dans nos pays africains, alors surtout en Afrique, c'est terrible. On critique les gens qu'on ne connaît même pas. On parle mal. Tu n'es même pas au courant, mais vraiment, le diable travaille. Hein. Là. Dans Exode chapitre 3, verset 23, chapitre 23, verset 1, Dieu avait déjà dit à son peuple, tu ne répondras point de faux bruits et tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Mais toi, tu es un colporteur des faux bruits, des fausses rumeurs, des fausses informations. Ça là, tu es où là? Ça va tuer ton onction. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu es en train de te vider du Saint-Esprit. Parce que tu attristes l'Esprit. Dieu ne supporte pas ces choses-là. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Matthieu 7 au verset 1, Jésus dit, ne jugez point, sous-entendu les frères ou les sœurs, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez les autres. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez les autres. Et il te dit au verset 3, toi qui aimes juger les autres, là, regarde, il est comme ça, elle est comme ça, elle a fait ça. Avec ta bouche, là, on dirait une mitraillette. Elle est comme ça, elle est comme ça. Dieu dit, mais toi là, est-ce que toi, pourquoi tu vois la paille? C'est-à-dire, la paille, c'est petit, hein? La paille qui est chez l'autre. Dieu dit que chez l'autre, là-bas, il y a la paille. Ce que tu vois là, c'est la paille. Mais ce qui est en toi là, c'est une poutre. C'est-à-dire, tu as un gros poteau que tu n'as pas vu, mais tu vois les défauts parce qu'il parle mal, parce qu'il ne marche pas bien pour toi, parce qu'il s'est mal comporté. Tu dis, regardez, il a fait. Dieu dit, oui, ce qu'il a fait, c'est bien. Mais chez toi, là, il y a une paille, je vais te révéler. Non, il n'y a pas une paille, il y a une poutre. Tu n'es pas si parfait que ça. Tu n'es pas si juste que ça. Voilà pourquoi le sage a dit, ne sois pas juste à l'excès. Tu penses que tu es tellement supérieur aux autres. Tu es tellement mieux que les autres. Tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Nous n'avons rien. Tout ce que nous avons en commun, c'est la grâce. Chacun doit travailler avec la grâce. Et crier à Dieu pour que Dieu fasse miséricorde. Et que nos cœurs soient changés par sa puissance. Tu n'as rien, mon frère. Ne te trompe pas, tu n'as rien. Tu n'as rien, tu n'es rien. Les médisances. On retrouve les médisances et dans l'église. Mais c'est quoi ce désordre-là? C'est quoi cette histoire? La grâce que tu dois avoir, c'est la grâce de te taire et de garder ton âme. Quelqu'un dit Amen. Les péchés des lèvres. Fais attention, les calomnies. Alors les calomnies, ça c'est dévastateur. Dis avec moi les calomnies. C'est quoi la calomnie? Calomnier quelqu'un, c'est accuser quelqu'un faussement. Calomnier quelqu'un, c'est accuser quelqu'un faussement. C'est porter atteinte à l'intégrité, à la dignité, à l'honneur de quelqu'un. Accuser quelqu'un, c'est le salir. Calomnier quelqu'un, c'est je le salis. Tu salis quelqu'un. Surtout quand tu salis un homme oint. Tu salis un homme qui est oint. Tu calomnies contre quelqu'un que Dieu a oint. Mais tu attires le malheur dans ta propre vie. Tu attires la sécheresse dans ta vie. Un homme de Dieu qui se lève pour calomnier, pour salir, ternir la réputation d'un autre homme de Dieu qui est oint. Celui qui était oint vient de perdre l'onction qu'il a. L'onction meurt. La sécheresse vient dans la vie de ceux qui passent leur temps à calomnier. Surtout quand quelqu'un est oint. Ne t'amuse pas à ouvrir ta bouche contre celui qui est oint. S'il tombe, ça regarde celui qui l'a oint. Ne va pas mettre ta bouche mitraillette. Tu t'attires le malheur. Là, tu blagues. Plusieurs ont attiré la sécheresse dans leur vie, dans leur église, dans leur ministère, parce qu'ils n'ont pas su tenir leur langue. Ils parlent contre des choses qu'ils ne comprennent même pas. Ils parlent contre des grâces qu'ils ne comprennent pas du tout. Mais ils mettent leur langue. Fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On salit la réputation des gens. On salit l'honneur des autres. On les injure. C'est ce qu'on appelle encore blasphème. Injure, insulte contre un oint, contre un frère, contre une sœur. Et Dieu est là. Tu penses que Dieu ne dit rien. Tu penses que Dieu ne voit pas ça. Tu es sérieux? Chacun de nous rendra compte pour ses propres paroles. Il est dit que par tes paroles tu seras justifié, déclaré non coupable.
Mais est-ce que tu sais que tes paroles aussi peuvent attirer sur ta propre vie une condamnation? Tu parles contre quelqu'un qui est loin, tu te condamnes toi-même. Tu appelles le malheur toi-même, ce n'est pas Dieu. Toi-même, tu te maudis. Pourquoi? Ta bouche a parlé. Les hommes rendront compte pour toutes les paroles futiles qu'ils ont prononcées. Qui a dit ça? Dieu. Fais attention à tes paroles. Le péché des lèvres, ça tue l'onction, ça détruit les destinées. Dieu avait commencé à travailler avec toi. Et tu étais déjà loin. Qui t'a dit de parler contre les autres? Qui es-tu pour juger ton frère? Qui es-tu pour t'établir? Qui t'a établi juge? Qui t'a établi? Il faut que tu demandes à Dieu la grâce de ne pas parler, d'avoir un cœur qui se tait. On calomnie les gens, surtout dans nos sociétés africaines et occidentales, modernes. La calomnie fait partie maintenant de la vie. Les critiques. Tu rentres dans un milieu où on parle, et toi si tu mets ta langue dedans là. Ah oui, moi je crois. Tais-toi. Beaucoup ont corrompu même la grâce prophétique. Il faut faire attention. Hein? Le Seigneur me disait cette semaine qu'il va répandre beaucoup la grâce prophétique. Pas le ministère prophétique, mais la grâce. Une église où tout le monde prophétise. Tout le monde prophétise, tout le monde parle de la part de Dieu. Reçoit des pensées, ça sort et ça parle. C'est bien. Mais tu sais que dans ce genre d'atmosphère-là, Satan ne dort pas. Lui aussi vient. Donc quand tu reçois par exemple le don de prophétie, fais attention. Tu as reçu le don de prophétie. Hey, fais attention à qui tu côtoies. Parce que tu peux ouvrir la porte pas à l'esprit de Dieu, mais à un autre esprit, l'esprit du serpent, qui va te piquer. Tu reçois la prophétie. Mais ton âme est tellement souillée, Dieu te parle. Tu reçois la prophétie, tu as reçu la parole. La parole que tu as reçue va être interprétée dans ton âme. Or, ton âme est impure. Du coup, la transmission de la prophétie sera impure. Parce que ton âme a été souillée. Tous ceux qui sont appelés à parler de la part de Dieu, faites attention. J'ai dit que tous ceux qui parlent de la part de Dieu, faites attention. Ce que tu dis doit passer. Tu reçois de Dieu, tu passes par un cœur qui est pur. Alors le message est pur. Mais quand tu reçois la parole, mais que ton âme est souillée, mon ami, ce qui va sortir là, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est une parole que tu as mélangée avec la parole de Dieu et tu as mélangé avec la parole du diable en même temps. Fausse prophétie. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Pasteur, oh là là, pasteur, Dieu va vous élever. Je vois qu'une grande élévation sur vos vies. Très grande élévation. Il dit oui, alléluia. Moi, Dieu m'a déjà dit tout ça. Ah, pasteur, Dieu va vraiment vous faire du bien. Moi, j'ai ma maison à construire là-bas, papa. Papa, vraiment, il me faut l'aide. Je m'attends au Seigneur. Je compte souvent sur le Seigneur, parce que le Seigneur est mon berger. Et il me dit ça à moi. Papa, vous allez être béni, hein? Vraiment, papa. Je n'ai pour vous. Mais ma maison, vraiment, ma maison, là, je dois la construire. J'ai dit, mon frère, ton cœur est pourri. Ce que tu as dit, je le savais déjà. Mais ce que tu dis là maintenant, oh ma maison, ça ce n'est plus Dieu. C'est ton âme qui est souillée. Tu es un corrompu, un voyou, un bandit, gangster, voleur. Mais c'est comme ça que beaucoup abusent. Le Seigneur me dit que j'ai une élévation sur ta vie, une forte élévation. Ma soeur, alléluia, fais une offrande au prophète. Non, ça c'est écrit nulle part. Ça c'est écrit nulle part. Il n'y a pas d'offrande à prendre. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Depuis qu'on doit payer pour avoir la prophétie. Je ferme la parenthèse. Je sais, pas de polémique. Je sais qu'il y en a qui font payer pour qu'on parle, d'accord. Moi, je ne suis pas là-bas. Ça, c'est le cœur. Le cœur cupide. Alingimbongo. Si tu veux que je parle, si tu veux que la parole de Dieu sorte, il faut que tu payes. Et quand tu as payé, ma soeur, je vois un cercueil noir. Il y a des prophètes qui ne voient que les cercueils noirs. Il y a des prophètes qui ne te prophétisent que le malheur. Et tu appelles ça prophète. J'appelle ça serpent. La prophétie vient, pour consoler. Quand tu as prophétisé, tu vas te sentir consolé. 2, pour encourager. La prophétie vient pour encourager. Quand tu as reçu la parole, tu te sens encouragé. Tu dis yes, yes, yes. La prophétie vient aussi pour exhorter, pour édifier. Quand tu reçois la prophétie, tu sens que tu as mûri. Tu sens que tu es plus attaché à Dieu. Tu sens que tu aimes plus Dieu. Ça, c'est la prophète de Christ. Toi, tu es prophète là où tout le monde voit que le noir. Cercueil noir, corbillard noir, robe mariée en noir.
Tout est noir. Tout ce que tu vois, c'est le malheur. Qui est ce gens qui voit que le malheur? Dieu envoie les prophètes pour consoler son peuple, pour encourager son peuple et pour bâtir la vie de son peuple. C'est ça le vrai prophète. Arrête tes aventures misérables. C'est le serpent qui parle des fois. Il y en a qui sont dans les églises où tout est prophétie. Du coup, comme on t'a menacé de mort, on t'a mis dans le cercueil. Fais une offrande pour que j'éloigne le cercueil. Et toi, tu es bête comme ta tête. Toto, zéro. Et tu es là, je fais combien d'offrandes pour m'éloigner de la mort? Est-ce que Jésus, pour te sauver, pour verser ton sang, tu as dû payer? Est-ce que tu as payé pour que le sang de Jésus soit versé? Non, mais vraiment, il faut... Le sang de Jésus a été versé pour moi. Par son sang, j'ai la délivrance. Par son sang, je suis délivré des puissances du diable. Par son sang, je suis déclaré plus que vainqueur. Satan a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu mets ta vie dans les mains des prophètes de malheur et ils te prophétisent le mal, et le mal t'arrive parce que tu as cru. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans le prophétique, fais attention. Garde ton cœur, surtout les prophètes et les pasteurs qui parlent là. Tout ce qui part de la part de Dieu, faisons attention que nos cœurs soient purs. Ne côtoie pas ceux qui critiquent. Parce que tu rentres dans une maison où les gens sont en train de parler contre quelqu'un qui n'a rien fait. Et comme tu ne connais même pas la version d'origine, tu dis, ah bon, et tu crois bêtement ce qu'on te dit. Tu deviens toi aussi un calomniateur. Tu salis la réputation de quelqu'un. Que Dieu te pardonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre monde est un monde malade. Les serpents sont partout. Ils empoisonnent l'âme de tout le monde. Et dans l'église. Voilà pourquoi certains commencent à prophétiser. Mais leur prophétie est souillée. Parce qu'ils se sont laissés infiltrer. Comment ils ont été... Fais attention mon frère, fais attention ma soeur. Notre plus grand besoin aujourd'hui, un de nos plus grands besoins, c'est l'esprit de discernement. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que tout le monde parle, mais ce n'est pas poussé par l'esprit. Donc même ceux qui sont établis par Dieu peuvent être corrompus si ton cœur est impur. Donc fais attention. Tu peux prophétiser de la part de Jésus aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et mardi, parce que ton cœur est impur, donner des bêtises comme parole, alors que ce n'était pas la pensée du Seigneur. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous aide. Si tu es en train de... Ou quelqu'un, tu es dans une réunion où on est en train de calomnier. Par exemple, on me calomnie. Très bien. Je te donne un conseil. Demande à ceux qui parlent contre moi là, qui viennent dire la même chose devant moi. La personne qu'on calomnie, il faut dire aux gens, est-ce que tu es prêt à dire les mêmes choses devant la personne là? Je t'en supplie, emmène-les-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Emmène-les-moi. Ah, j'ai vu le pasteur Castanou en songe, il voulait coucher avec moi. Celle-là, s'il te plaît, si tu m'aimes, emmène-moi la personne. Je te supplie, au nom du Seigneur, emmène-moi une telle personne. Emmène-moi. Si elle tient 1 minute devant moi, ça veut dire que Dieu ne m'a pas appelé. Si le calomniateur tient 1 minute, ça veut dire que Jésus n'est pas vivant. Il faut m'emmener. Je te demande de me les amener. Tu parles mal contre Castanou, je t'emmène chez lui. Oh non, ça me... Non, il a dit qu'il faut qu'il écoute ce que tu as à dire. Je suis prêt à ouvrir mon agenda. Et si tu entends des calomnies contre quelqu'un, c'est ton supplie pour ton propre bien. Ne mets pas ta langue. Parce que tu ne sais pas si c'est vrai. Là où on salit les gens, si c'est vrai, ce n'est pas ton problème. La sagesse consiste à te taire. Garde ton cœur. Garde ton âme. Tu n'es pas une poubelle. Satan cherche à te détruire. Et il va permettre que tu sois dans les milieux des conversations bêtes, cochonnes et sales. Où on médit les autres, on parle mal. Où on calomnie. C'est-à-dire on accuse quelqu'un alors qu'il n'a rien fait. Laisse ça. Que Dieu touche ton cœur aujourd'hui. Si quelqu'un a compris, dis-moi Amen. Acclame le Seigneur. Ouais. Les calomnies. Grandir dans l'onction. Toutes ces choses
ne font que souiller ton cœur. Calomnie après calomnie, ton cœur se souille. Ton cœur était bien au départ. Entre parenthèses, Salomon nous a dit garde ton cœur plus que tout ce qui se garde. Mais lui-même, par qui Dieu est passé pour nous donner la révélation, est-ce que tu sais qu'il n'a pas pu garder son cœur? Cette affaire du cœur, c'est complexe. Hein? Lui-même, il a dit, il a donné une grande révélation dans toute sa sagesse, toute sa gloire. Garde ton cœur plus que toutes les choses. Ouais, mais Salomon, et toi-même alors? Toi, comment tu as fait? À la fin de ce jour, tu sais que Salomon n'a pas gardé son cœur. Salomon a détourné son cœur de l'Éternel. Tu sais pourquoi? Son amour effréné, son amour exagéré pour les femmes. Il a aimé tellement de femmes. Un seul homme, 300 femmes, 700 concubines. Palmarès, 1000 femmes. Est-ce qu'il a 1000 sexes, 1000 pénis? On ne sait pas. Il avait peut-être un pénis multiplié par 1000. Grrr. Je tire sur toutes les sœurs aujourd'hui. Ouais, tu rigoles. Tu as raison. Miséricorde. Ces femmes ont détourné son cœur de Dieu. Et pourtant, il nous a dit de garder. Donc nous, comme quoi, des fois, même celui qui te parle, il faut écouter la parole. Mais si tu vois que lui, il dévie, ne le dévie pas. Ah oui, hein. Paul a dit, après avoir prêché aux autres, moi, Paul, je traite durement ma chair. Je me traite avec dureté. Je m'impose la discipline. De peur qu'en ayant prêché aux autres, moi-même je sois disqualifié. Donc fais attention, hein. Même moi qui te parle, je peux être disqualifié. Pourtant j'ai dit la vérité, mais je n'ai pas pratiqué la vérité. Je l'ai dit, mais je n'ai pas pratiqué. Frère, chacun doit faire attention à lui-même.